Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec, pour commencer, un mauvais point pour les parents. C'est à la une du Parisien aujourd'hui en France qui révèle une étude inquiétante. Un directeur d'école sur 2 déclare avoir été victime d'une agression de la part d'un parent d'élève et c'est du jamais vu dans ses proportions. Il s'agit très rarement d'agression physique, mais plutôt de harcèlement, de menaces ou d'insultes, souvent parce que son enfant a été puni. Attention, danger, écrit Thierry Borsat dans son édito, lorsque l'autorité du maître n'est plus reconnu, dit-il, c'est une racine essentielle du lien social qui disparaît. L'autre grand titre de la presse concerne le feuilleton Alstom, avec Le Monde qui attend le dénouement de ces 48 heures pour le démantèlement de la branche énergie du groupe. Libération de son côté revient sur l'intervention du gouvernement et de l'Élysée, évoquant un casse-tête de l'État dans la bagarre qui oppose l'américain General Electric à l'allemand Siemens. Et pour bien comprendre le dossier, une page à lire dans Les Échos qui explique toute la saga Alstom qui a débuté il y a 45 ans, du temps des conquêtes à celle des fusions, avant de connaître la descente aux enfers, le sauvetage. Et on attend donc à présent de savoir comment cette grande entreprise va-t-elle bien pouvoir sortir de cette nouvelle crise. Autre grand titre et autre casse-tête, le plan d'économie de Manuel Valls, soumis au vote de l'Assemblée nationale ce mardi. Le Figaro rappelle les assouplissements concédés à l'aile gauche du PS, notamment sur les petites retraites. Un sujet qui inspirait Willem dans Libération. Le dessinateur montre un Premier ministre au-dessus d'une mêlée de points socialistes, sans nous dire s'il subissait les coups ou s'il rebondissait dessus. Mais la politique ne se résume pas à des coups et des luttes de partis. C'est aussi une préoccupation liée à la vie de chacun. Il y a un mois des élections européennes, La Croix ouvre le débat et commence à publier les résultats de son enquête sur l'Europe et sur ce que l'on attend d'elle. Les plus positifs sont les jeunes de moins de 25 ans et ceux de plus de 50 ans. Une grande part des actifs doutent donc de l'Europe et le journal se demande s'il s'agit de la fin d'un modèle ou plutôt de la base d'un nouveau départ de construction. Une image étonnante pour terminer, à la fois effrayante et rassurante. Inquiétante car ce moustique est un mutant destructeur et rassurante puisque cet insecte transgénique a été lâché au Brésil pour tuer d'autres moustiques, ceux qui transmettent la dengue qui tue dans le pays près de 600 personnes par an. Mais l'utilisation de cet insecte OGM qui tue par transmission d'un gène pose bien des questions et divise profondément la communauté scientifique. C'est sur cette information piquante que l'on se quitte. À demain.